readers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un décor différent de celui de d'habitude, tout simplement parce que dans ma chambre, donc là où je tourne mes vidéos d'habitude, il y a très peu de luminosité en fait, donc je me suis rendu compte qu'avec mes lumières artificielles je n'arrivais pas à trouver un moyen de faire autrement. Donc j'ai décidé totalement de changer de pièce, donc je ferai peut-être des petits changements au fur et à mesure pour voir celle qui me convient le mieux. Mais en tout cas, j'essaye celle-là, j'espère que ça ira. De ce que j'ai vu, ça a l'air d'aller, donc on verra bien. Toujours est-il qu'aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un concept que j'avais envie de vous expliquer, qui est le slow reading. En fait, je vous ai expliqué il y a 2 semaines que j'en avais un peu ras-le-bol de cette surconsommation, tant au niveau de nos achats de bouquins qu'au niveau de nos lectures, que même avec la plus grande bienveillance du monde, les vidéos du style comment lire 100 livres par an ou comment lire plus ne nous apaisaient pas toujours, et que j'avais envie de ralentir tout ça tout simplement. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la remets quelque part ici de toute façon. Donc j'ai trouvé des solutions à ce mouvement qui m'énerve autant, et comme vous avez été nombreux et nombreuses à partager ce sentiment-là et à me dire que vous aviez la même impression, bah, je me suis dit que ce serait sympa de vous les partager. Donc ma solution, ça a été le slow reading. Alors qu'est-ce que le slow reading? C'est, si je reprends la définition du Parisien, la réduction intentionnelle de la vitesse de lecture effectuée pour accroître la compréhension ou le plaisir. Donc en gros ça va être de ne pas se dépêcher absolument pour finir un livre, dans le but soit d'améliorer ce qu'on comprend, soit d'améliorer ce qu'on va lire, donc l'ambiance, l'appréciation de notre lecture. Ce qui semble normal, hein, parce que quand tu lis vite, tu comprends pas forcément ce que tu lis et tu l'apprécies pas non plus vu que t'es pas forcément beaucoup dans l'ambiance. Et c'est le problème que j'avais quand j'avais des deadlines de lecture scolaire. Donc c'est pour ça que même étant une grande lectrice, les lectures scolaires, je les aime pas forcément. D'ailleurs ça pourrait être le sujet d'une autre vidéo. Dans la définition, le Parisien rajoute « Plus récemment, l'intérêt pour le slow reading s'est accru en raison du slow movement et de l'accent mis sur la décélération du rythme de la vie moderne. » Et c'est vrai que quand on regarde, il y a pas mal de domaines qui essayent un petit peu de ralentir dans ce slow movement, notamment la slow cosmétique ou même le slow entrepreneuriat par rapport au travail. Il y a même la slow food qui consiste à prendre le moment où on se nourrit, non pas comme un simple moment où on se nourrit, mais comme une activité à part entière, c'est simplement prendre le temps de manger correctement. Et à côté de ça, il y a des activités qui visent à réduire le stress du quotidien, notamment le yoga ou la méditation, ou encore des choses un petit peu plus spirituelles comme le journaling, la divination, le tarot, les oracles, etc. Bref, il y a plein de choses qui se mettent en place dans le monde pour essayer d'aller contre cette rapidité qu'on nous impose, essayer de ralentir un peu, de se retrouver, dont le slow reading. Et je crois qu'il y a quelque chose en plus dans ce slow movement que simplement faire les choses avec plus de lenteur, c'est de faire les choses en pleine conscience. Donc je sais pas si vous avez déjà remarqué, quand vous faites deux choses à la fois, le cerveau va pas se concentrer vraiment de la même manière sur les deux choses et va pas prendre tout ce que vous avez fait dans les deux activités de la même manière. Par exemple, si vous mangez devant la télévision, on dit souvent que vous allez plus manger parce que du coup, le cerveau ne va pas vraiment faire attention à l'alarme de satiété. Alors que si vous êtes à table sans aucune distraction, si ce n'est la personne qui est en face de vous et qui vous parle ou à qui vous parlez, votre cerveau va avoir plus tendance à calculer ce que vous mettez en bouche. La lecture, c'est pareil. Sauf que, évidemment, vous la mettez pas en bouche, quoi. Si vous voulez plus d'informations sur le slow reading, donc comment ça a été créé, qui en a parlé le premier, etc., je vous invite à aller voir la vidéo de Jeannot Ce Livre qui est très très complète à ce sujet. Mais moi je vais plus me concentrer sur pourquoi le slow reading et comment le slow reading. Pourquoi? Je l'ai dit dans la définition, c'est pour apprécier sa lecture et pour comprendre un petit peu plus ce qu'on lit. Ce qui me paraît logique, hein, parce que quand on lit plus vite, on lit plus, mais on comprend pas tout. La preuve en est sur les réseaux sociaux et la masse d'informations qu'on nous donne tout le temps. Si on a trop d'infos, on n'a pas tous les tenants et les aboutissants de tout. Vous pourriez me dire qu'il y a des gens qui appliquent des techniques de fast reading et qui comprennent tout aussi bien, mais ces gens-là n'apprécient pas leur lecture de la même manière, tout simplement parce qu'ils ne lisent pas tout. Parce que oui, dans le slow reading, on lit plus lentement, mais c'est surtout parce qu'on lit tout. Donc on va pas passer un chapitre parce que on veut absolument avoir la réponse. On va pas passer la description de comment est dit telle ou telle phrase parce qu'on a envie d'avancer, point. On va vraiment tout lire et prendre le temps de bien lire. Et donc ça tient plus de comment on va appliquer le slow reading. Donc pour moi, le slow reading s'applique de deux façons. Premièrement, la manière dont on va lire. Donc on va lire tout, absolument tous les mots de toutes les phrases, de tous les chapitres, pour vraiment être bien dans l'ambiance et finalement respecter ce qu'a mis l'auteur, parce que tous les mots sont importants. Et deuxièmement, ça va être l'ambiance dans laquelle on se met. Pour ceux qui sont là depuis le tout au début, j'avais fait un challenge littéraire qui s'appelle le Readathon.
et qui part du principe que pendant 24 heures, on lit le plus possible. Donc encore une fois, là on est sur le plus possible, ce qui est le principe de pas mal de challenges, mais ça je pourrais en reparler dans une autre vidéo. Et donc dans ce challenge où je devais lire le plus possible pendant 24 heures, j'étais souvent sur mon téléphone parce que l'envie d'aller voir ce qui se passe, etc. Donc je pense que pour le slow reading, ce qui est super important, c'est de se déconnecter le plus possible, d'avoir le moins de distractions à côté de nous. Comme ça, on est plus dans l'ambiance, on peut lire plus longtemps et se concentrer plus longtemps parce que du coup, on va être plus attiré par les mots qu'on lit et on va avancer plus vite simplement. Alors il y en a certains qui pourraient me dire bah oui mais lire 1 heure c'est énorme, j'ai pas tout ce temps, etc. Mais je vous assure bien que si vous vous déconnectez complètement pendant une demi-heure, voire même simplement 10 minutes, votre esprit il va tellement être concentré sur ce que vous lisez que en fait votre imagination va partir dans des délires et va imaginer ce que vous êtes en train de voir dans les mots. Donc vous allez être plus concentré sur ce que vous êtes en train de lire et donc du coup ce sera mieux. Là où je voulais en venir avec cette vidéo, c'est que le plus important, c'est pas de lire le plus possible et le plus vite possible, c'est de lire, point, c'est de savoir prendre le temps de s'arrêter, de se déconnecter un petit peu, de s'évader vers un autre monde ou d'apprendre des choses, peu importe, en fonction de ce que vous lisez. Mais de manière générale, c'est de se dire que lire le plus possible et le plus vite possible, c'est pas forcément une bonne chose. C'est bien aussi de prendre le temps et de se déconnecter, de ralentir un peu. Et c'est là que je viens de me rendre compte que c'est paradoxal parce que je parle beaucoup trop vite. Si jamais le concept vous plaît et que vous êtes dans la région de Liège, je sais bien qu'il y a un club qui s'appelle The Slow Reading Club, avec mon bel accent anglais. En fait, ce club va se déplacer, donc il va aller dans plusieurs lieux, dans des parcs, dans des cafés, peu importe, et va rassembler plusieurs personnes, donc ça peut aller de 15 de manière générale à 50 quand il y a vraiment un grand succès, par exemple l'été dans les parcs. Et c'est un groupe de personnes qui va se rassembler pour lire en même temps, qui va prendre 1 heure de lecture sans distraction, sans rien, et qui va lire en même temps. Donc avant, il y a une petite présentation, prise de contact, etc. Et la plupart du temps, après, comme ils ont partagé un moment finalement, parce que même si la lecture est une activité solitaire, ça peut se faire à plusieurs, ils vont manger un bout ou peu importe, donc c'est vraiment très convivial même si c'est très solitaire pendant l'activité. Et puis de manière générale, vous pouvez faire du reading soit tout seul, soit comme je dis avec des amis, ou préparer un tea time, ou préparer quelque chose. Je vous assure que c'est incroyable. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu et surtout vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et puis à vous abonner en n'oubliant pas la petite cloche pour voir la suite. Dans la suite d'ailleurs, je vous prépare mes coups de cœur de 2021, je vous prépare une pile à lire spéciale Noël, je vous prépare des sorties littéraires de décembre et je vous prépare la création d'un magazine parce que je dois faire un magazine pour l'école, donc je vais vous embarquer avec moi. Donc un petit abonnement. Et puis si vous avez déjà testé le slow reading, n'hésitez pas à me le dire en commentaire pour partager votre expérience, ça peut toujours servir à quelqu'un ou m'intéresser moi d'ailleurs. Et puis d'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite de magnifiques lectures et une excellente semaine. Prenez soin de vous.